Au sommet de Fraternité Midi Magazine de ce mardi, situation peu ordinaire. Ce mardi à Bomekalavi, tenez, l'évasion de 2 détenus fait courir le régisseur et ses collaborateurs. Que s'est-il réellement passé sur le terrain? Quelques précisions à suivre dans ce 13h. Que savez-vous du ronflement? Est-ce une pathologie ou simple anomalie liée au défaut de fonctionnement dans l'organisme? Eh bien, nous avons posé la question à un spécialiste. Vous suivrez les précisions qu'il a à nous donner par rapport à ce bruit parfois assourdissant qui indispose les citoyens. Et puis, dans le mini-magazine de ce 13h, on parle de l'absentéisme dans le rang des apprenants. Et bien, dans le milieu scolaire, la pratique devient un sport favori pour certains élèves. Conséquence, le rendement de l'année scolaire prend un coup. Que faut-il y dire et comment y remédier? Eh bien, vous suivrez le reportage enquête que nous propose à cet effet Ulrich Abalo. À ces principaux titres viendront s'ajouter d'autres informations d'ici et d'ailleurs. Vous aurez le point de l'actualité sportive de la mi-journée avec Cameroun and Ousmane, le tour d'horizon de l'actualité sur le continent et puis dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous préférer pour mieux vous informer. En plus bref, retenez qu'on parle de 3 ans de prison ferme et 200 000 de francs CFA. Eh bien, c'est la sentence de l'affaire de bastonnade d'un jeune homme à la cour impériale de Orolobé. Le verdict vient de tomber au tribunal de première instance et de première classe de Cotonou. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la victime a demandé que l'empereur Orolobé et ses 8 co-accusés soient retenus dans les liens de la prévention. Mais selon le ministère public, l'empereur Orolobé n'a pas participé directement à la bastonnade de la victime. Les réquisitoires vont donc à l'endroit des 8 ministres co-accusés de l'empereur. Et pour rappel, l'empereur de la fraternité Ogoni et ses 8 co-accusés dont ces ministres sont poursuivis pour coups et blessures et complicité de coups et blessures. Leur arrestation du 18 juillet 2021 fait suite donc à la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant les scènes de bastonnade dans le palais de l'empereur. Et j'en viens maintenant à cette actualité, je l'annonçais il y a un instant. Prison civile d'Abomey-Calavi, tenez, 2 prisonniers de cette maison d'arrêt se sont évadés dans la matinée de ce mardi 19 octobre 2021 et selon les informations, ces deux pensionnaires se sont évadés en sciant les grilles de leur cellule et ont utilisé un tonneau pour franchir donc un pan des murs de la prison. Les intéressés seraient donc des habitués des faits de sources concordantes. Ils ne seraient pas à leur premier coup. Il faut préciser que cette évasion intervient quelques jours seulement après celle d'un autre détenu qui finalement a été rattrapé et ramené au sein de la même prison. Affaire à suivre donc. Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles au Bénin. L'État central met désormais à la disposition des populations un fonds national de réponse aux catastrophes, Fonds 4, selon le directeur général de l'Agence nationale de protection civile. Ce fonds vise à améliorer la résilience des populations victimes des crises et catastrophes à la base. On écoute les explications avec Aristide Dagour, je rappelle, directeur de l'Agence nationale de protection civile. Le Fonds 4, c'est le Fonds national de réponse aux catastrophes. C'est un nouvel outil mis en place par le gouvernement. C'est une réforme majeure, à caractère hautement social d'ailleurs, que le gouvernement vient de mettre en place pour améliorer la résilience des populations qui sont souvent victimes des crises et des catastrophes. Alors, globalement, le Fonds 4 est un instrument financier qui est aux mains des maires de toute entité désireuse pour pouvoir apporter une réponse aux catastrophes. Et ce qui pose problème jusque-là, ce sont les ressources financières. Parce que les maires qui, au terme de l'acquis
76 de la loi 97-029 du 15 janvier 99, qui sont les premiers responsables de protection civile et de gestion des risques de catastrophe au niveau des communes, se plaignent souvent de n'avoir pas les moyens nécessaires pour apporter la réponse. Alors aujourd'hui, le gouvernement a répondu favorablement à leur cri en mettant en place le Fonds 4, qui vise donc à décentraliser le financement de la réponse aux catastrophes. C'est un outil fondamental qui va révolutionner le secteur. Il faut dire que selon le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, le Fonds 4 n'est uniquement pas dédié aux autorités communales, mais aussi aux entités privées en charge de la gestion des affaires humanitaires. Il exhorte par ailleurs les populations à jouer leur partition dans la bonne gestion des catastrophes en adoptant de bons comportements. On écoute Aristide Dagou, contrôleur général de police et directeur général de l'Agence nationale de protection civile. Ce n'est pas seulement les communes qui peuvent avoir à ce fonds, mais toute entité qui est dans l'humanitaire peut avoir accès à ce fonds, bien entendu, sur certaines conditions. Et ces conditions, c'est que l'entité demanderesse du fonds doit avoir la capacité de gérer le denier public. C'est important. Et il faut aussi que cette entité soit dans le secteur de l'humanitaire. Ça également, c'est important. Et que l'entité apporte la preuve qu'elle peut lutter contre la corruption, qu'elle peut gérer de façon transparente les ressources du Fonds 4. Lorsque ces conditions sont remplies et que l'entité a en son sein des services spécialisés de passation de marché public, eh bien, cette entité est éligible au Fonds 4. Je saisis cette occasion pour demander également aux populations d'apporter leur contribution. Ce n'est pas parce que le gouvernement a mis les moyens à disposition qu'il faut s'abstenir des comportements à risque. Le gouvernement a joué sa partition. Le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour que la résilience soit améliorée. Le gouvernement, au-delà donc des réponses ponctuelles, envisage et est en train de travailler pour les solutions durables, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Retenez aussi qu'on en parle le Cotonou de la libération ou des opérations de libération des espaces publics. Alain Orunla, le préfet du littoral, a effectué une descente hier sur Plakodi, l'opération de démolition des boutiques et d'habitats en matériaux précaires et en dur sur le site a été aussitôt lancé avec l'appui des bulldozers déjà sur place. La particularité dans cette opération de déguerpissement est que toutes les personnes touchées par les travaux de ce projet ont été dédommagées à hauteur de 5 millions de francs CFA par ménage et d'une parcelle de 200 mètres carrés au titre foncier de Djefa. Le préfet du littoral, au cours de sa descente, a salué le sens de patriotisme des ex-occupants de Plakodi relogés qui comprennent donc la pertinence de la vision du gouvernement dans le cadre de ces opérations de libération des espaces. Le Bénin, vers de grands regroupements politiques tels que voulus par la réforme du système partisan, et bien les formations politiques de la mouvance commencent par se mettre ensemble pour des visions communes. C'est le cas de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le parti Bloc républicain qui, vous le savez, ont signé ce week-end un accord de fusion. L'honorable Robert Guillon est le secrétaire général national adjoint du Bloc républicain. Il évoque ici le bien fondé de cette fusion. C'est la réforme du système partisan qui nous savait que le réalisme de l'idée, loin d'être un signe de faiblesse, mais plutôt, c'est plutôt un sens d'anticipation et de proximité de l'UDBN. Le drame, le corps sans vie d'un élève du collège d'enseignement général de Dantopa a été repêché de la lagune de Cotonou ce dimanche 17 octobre 2021. Il s'agit d'un élève en classe de 4e, âgé de 17 ans environ. L'alerte a été donnée par les riverains qui ont aperçu le jeune élève se lancer sur l'eau et la police fluviale 24 heures après a fait un appel au secours pour signaler l'apparition d'un corps qui surnageait donc sur l'eau. Les sapeurs-pompiers ont procédé donc par la suite au repêchage du corps de la victime.
On aborde ainsi le dossier éducation de ce 13h. Demain mercredi 20 octobre, cela fera un mois jour pour jour que les apprenants et leurs enseignants ont repris le chemin des classes dans les écoles, établissements publics comme privés. Les activités pédagogiques se déroulent normalement. Les administrations prennent déjà des dispositions dès le début de l'année pour l'obtention de meilleurs rendements. Et dans le privé, des devoirs hebdomadaires sont organisés pour mettre les apprenants au pas en attendant donc les devoirs trimestriels. Élise Poinsou est censeur d'un établissement privé de la place. Il se fait plus précis sur les dispositions prises au niveau de son établissement. Les enfants ont démarré les cours depuis le 20 septembre. Le 20 octobre prochain, nous allons démarrer les devoirs hebdomadaires. C'est-à-dire, tous les mercredis, les élèves composent dans une ou deux matières. Le niveau 1, c'est-à-dire de 6e en 3e, 2 épreuves dans la matinée. Les élèves du second cycle, de seconde en terminale, une épreuve matin et une autre l'après-midi. Ça va se faire sur environ 4 semaines. Et au cours de ces devoirs hebdomadaires, il y a parallèlement les TD d'apprentissage. Donc les TD de remédiation que nous avons démarré depuis le 22 septembre, nous allons les arrêter le 13 octobre. Et à partir du 16 octobre, nous allons commencer les TD d'apprentissage, c'est-à-dire les TD qui préparent les élèves aux devoirs hebdomadaires. Donc avant chaque devoir hebdomadaire, il y a un TD, une séance de travaux dirigés qui prépare l'élève aux devoirs hebdomadaires. Généralement, les établissements privés font de bonnes performances aux examens de fin d'année. Or, ce sont donc les mêmes enseignants qui interviennent dans le public qui se retrouvent surtout éviter les tenues sexy, notamment les pantalons collants ou cintrés, les robes et jupes mini cousues et les pailles qu'elles sont obligées d'ajuster à longueur de cou et les hauts talons en raison des risques de chute devant les apprenants en pleine situation de classe. Le ministère recommande qu'elles portent des jupes et robes de longueur raisonnable. Et quant aux instituteurs, à titre indicatif, l'autorité recommande une chemise à manches courtes ou longues sur un pantalon, le tout bien repassé avec des chaussures du pied à cet effet. Et dans tous les cas, le port des tenues indécentes n'est plus donc toléré dans les différents établissements, que ce soit de la maternelle ou du primaire. Faisons place maintenant au mini-magazine. Je l'annonçais, c'est l'une des causes, des raisons des rendements enregistrés dans les lycées et collèges. Je vais parler des mauvais rendements enregistrés dans les lycées et collèges. Il s'agit de l'absentéisme des apprenants dans les établissements scolaires. Le constat se fait parfois sous le regard impuissant des membres de l'administration. Certains apprenants ne taillent pratiquement aucune importance au respect de l'emploi du temps à eux donné. Et face à cette situation qui impacte négativement sur les résultats de fin d'année, certains chefs d'établissement secondaire semblent avoir trouvé une solution. Détails et précisions à travers ce mini-magazine que nous propose Ilori Chabalo. Il y a des enfants qui s'absentent au moins 50 fois pour un semestre. Il y en a qui s'absentent 60 fois. Voilà le triste et malheureux constat qui se fait dans les établissements scolaires secondaires de nos villes. Les apprenants, surtout ceux des classes d'examen, ne respectent pas les emplois du temps. Ils viennent au cours quand ils le souhaitent, surtout dans les collèges installés dans les zones périphériques. Nassirou Maman, directeur du CEG commune d'IA, dans la commune de Ndali. C'est la fin de la saison de pluie, de façon à l'école. Bientôt décembre, janvier, c'est la saison de noix d'anacade, c'est soja, et puis ils sont partis. Pour la plupart, c'est des enfants de cultivateurs, donc ils font du papaye, du dessous. Ce qui fait que au mois de février déjà, vous sentez que les chute. Ce qui est vraiment désolant, c'est les élèves candidats aux études qui ne prennent pas conscience qu'ils ont l'examen. Et ils profitent aussi de cette saison-là et partent. Cet état de choses n'est pas sans conséquence sur le niveau des apprenants et sur le rendement scolaire, regrette Honorine Ayouba,
directrice du CEGI Albareka, un collège du 1er arrondissement de Parakou, confronté à la même situation. Les faits que cela est sur les résultats l'année dernière, nous avons une classe de terminale bientôt. Nous avons présenté cette classe pour 53 élèves. Il y a eu une très active sur les 53. Ce qui a fait que ça a négativement chuté, a impacté nos résultats. Donc cette année, en collaboration avec l'association, nous avons pris une décision. Il y a des engagements signés. L'élève signe l'engagement et le papa aussi signe. Et c'est à l'égalité. Ronflement. Ou bien la paix. Cette solution trouvée par les responsables du CEGI Albareka consiste Ronflement. à la prise d'un engagement signé par l'apprenant et par ses parents, puis légalisé. C'est une solution qui pourra porter ses fruits, pensent les apprenants du dit collège. Colombe et Aziz sont tous élèves en classe d'examen au CEGE 3. Ils sont suivis dans leurs propos d'un parent d'élève qui salue aussi l'initiative. Nous étions au cours quand l'information est venue et le jour où moi j'ai l'information c'était avec la fiche amenée par le censeur. Que ces fiches doivent être légalisées et redéposées à l'administration par le biais des responsables de classe. Ça va avoir un impact quand même parce que le candidat qui sait que sa candidature est menacée va se donner la force d'être toujours présent pour pouvoir y arriver. Quand j'ai amené ça à la maison, mes parents ont dit que si c'était l'année dernière et la directrice a initié ça, je n'aurais pas échoué à l'examen. Je pense que c'est une bonne initiative qui est allouée parce que avec cet engagement qui vient maintenant, ça demande une forte implication du parent, assure ce que son enfant fait et sa présence régulière. Bon, si on va penser côté financièrement, on risque de perdre les frais de scolarité si on ne venait pas présenter l'enfant à l'examen. D'une part, je vois que c'est pour toujours amener le collège à avoir à la fin des examens. Chacun des parents peut réellement suivre son enfant, la régularité de son enfant au cours. Je pense que ça pourrait aider dans le résultat de fin d'année qu'on pourrait espérer. Inscrire son enfant à l'école est une chose très importante, mais le suivre rigoureusement est une autre responsabilité des parents qui sont appelés à accompagner les chefs d'établissement pour de bons résultats au terme de l'année scolaire. Avis donc aux parents d'élèves. Question, que savez-vous du ronflement? Le ronflement, oui. Eh bien, c'est un bruit respiratoire qui survient généralement pendant le sommeil étonné qui indispose le plus souvent plusieurs personnes. Et selon les spécialistes de la santé, le ronflement varie d'une personne à une autre et est favorisé par plusieurs facteurs. Lesquels facteurs? Nous explique ici Jérémy Biaou, il est médecin otorino-laryngologiste. Le ronflement, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge, les amygdales palatines qui prennent le volume, qui empêchent le passage de l'air. Et le spécialiste de la santé revient ici sur les conséquences du ronflement sur les patients, chez les enfants notamment. On observe un faible rendement scolaire à cause des apnées du sommeil et l'hypertension artérielle chez les adultes. Néanmoins, Jérémy Biaou rassure que le ronflement peut bien se traiter. Prenez donc vos dispositions. L'instant sport ce midi avec vous, Cameroun Ndaousmane, bonjour. Bonjour Moudachiro Akapo. Troisième journée de la Ligue des champions en Europe, le programme de ce jour. Les rencontres au programme ce mardi concernant la troisième journée de la Ligue des champions en Europe. Paris Saint-Germain et Leipzig. Le Paris Saint-Germain reçoit donc Leipzig au Parc des Princes sans Neymar. Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, Milan C, Inter de Milan, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Besiktas, Sporting Portugal et puis
FC Bruges, Manchester City de Pep Guardiola. Et on parle maintenant du marathon de Paris et vous nous dites qu'un Kenyan bat le record de l'Éthiopien. 30 mois après sa dernière édition en avril 2019, après 2 reports et une annulation en 2020, puis une date fixée à l'automne 2021, le marathon de Paris a pu se tenir sous un grand soleil ce dimanche 17 octobre 2021. Côté homme, l'épreuve a été remportée par le Kenyan Elisha Rotich avec un temps de 2 h 4 minutes et 23 secondes. Il améliore le record de cette épreuve détenue depuis 2014 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele en 2 h 5 minutes 4 secondes. Et voilà, merci à vous Cameroun and Ousmane pour toutes ces précisions en ce qui concerne l'actualité sportive. Sur le continent méditerranéen, retenez qu'au Mali, le Haut Conseil islamique mandaté par le gouvernement afin de poursuivre les négociations État-Mali et groupe islamique a déposé son rapport. En Centrafrique, le président reconduit tous ceux qui participent donc à la sécurisation du pays. Et de l'autre côté du Congo-Brazzaville, Covid-19, le Premier ministre lance une opération dénommée coup de poing. C'est pour aller contre donc la pandémie du Covid dans ce pays. Vous aurez des détails sur ces différentes actualités dans le continent tout à l'heure dans le Flash Actu de 16 h. Et voici pour vous maintenant la revue de presse nationale, les portes, les griffes de René Soublo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Le Bénin est résolument engagé contre les trafiquants de drogue, nous informe ce mardi. Le Haut Conseil a dévoilé son rapport. Le challenge et bien d'autres rapportent qu'il y a encore de la drogue saisie. C'est le procureur spécial à la Cour de répression des Mario Betonou qui livre les détails dans les colonnes des journaux. Il s'agirait au total de 10,5 kg d'héroïne dissimulée dans une valise par un voyageur arrivé à Cotonou. La total et 8 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit ainsi que les autres membres, ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active, révèle le procureur. Visiblement, les autorités judiciaires et policières actuellement n'entendent plus faire cadeau aux trafiquants de stupéfiants qui tentent d'opérer sur le territoire national ou transiter par le Bénin. Analyse l'événement précis. C'est la preuve que le Bénin ne fait pas de cadeau aux dealers et que la lutte contre les stupéfiants porte ses fruits selon Libération. C'est tolérance zéro face aux dealers, fait remarquer la nation, tandis que Fraternité fait observer que c'est un sale temps pour les dealers avec des fonctionnaires de police aux forêts et chasse arrêtés pour complicité dans cette affaire de 10,5 kg d'héroïne. Dans la suite, les journaux s'intéressent à l'animation de la vie politique. Le meilleur, l'Observateur, Matin Libre, Barou et bien d'autres canards publient que le nouveau parti a vu le jour le samedi 7 octobre 2021 à Parakou en présence des représentants de l'Union progressiste, Moël Bénin et du PRD. Il s'agit de la nouvelle alliance LNA portée par Théophile Yarou. Les journaux détaillent que selon ses tests fondamentaux, le parti a pour idéologie le social-libéralisme qui met l'homme au cœur de toutes ses actions. Matin Libre rapporte les propos de Théophile Yarou qui estime que la nouvelle alliance est née pour donner du sens à la réforme du système partisan car il vise à proposer une alternative salvatrice au Bénin et à sa démocratie. Le meilleur ajoute que ce parti vise la conquête du pouvoir. Pendant ce temps, d'autres parutions annoncent que le Bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau signent officiellement l'acte définitif de mise en ensemble. L'Indépendant, Le Routier, Nord-Sud Quotidien, Défi, Info et bien d'autres expliquent que le Bloc républicain étend de plus en plus son hégémonie sur l'échiquier politique national avec cette fusion. Tout à fait, confirme le matinal qui avance que le BR prend une autre dimension. Parlant du système partisan, Matin Libre se demande si c'est la dernière chance pour PRD et Moël Bénin. Le journal fait observer qu'après les expériences amères successives faites lors des précédentes élections, la présidente d'honneur du parti Maïs Mauricier a décidé de se mettre dans les rangs.
Et si en 2023, c'est à 2 bis repetita qu'on assiste au PRD Noël Bénin, le requiem de ces formations politiques sera simplement chanté par le ministère de l'Intérieur. Gassi a mis info de souligner qu'au moment même où l'opposition est en train de s'inquiéter, les partisans du président Talon sont en train de resserrer leurs rangs, sans doute en prévision des prochaines batailles électorales. Fait divers dans les dernières secondes, où 24 au Bénin relève que des individus non encore identifiés ont emporté tout l'argent de la pièce de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus, dans son ruisseau à Adjoum, dans le département de l'Ouest. La parution ajoute que selon le message du curé, les auteurs du vol bénéficieront d'une prière de délivrance s'ils ramènent le contenu de la caisse. Mais jusqu'à présent, selon la publication, personne ne s'est encore manifesté. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse. Eh bien, c'est avec cette revue de presse que nous refermons la demi-heure de l'info de ce mardi. Retenez qu'on a parlé de cette situation peu ordinaire à la prison civile d'Abomey-Calavi. Tenez, l'évasion de 2 détenus fait courir le régisseur et ses collaborateurs depuis ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous avez eu quelques précisions dans ce 13h. Que savez-vous réellement du ronflement? Est-ce une pathologie ou une simple anomalie liée au mauvais fonctionnement de l'organisme? Nous avons posé la question à des spécialistes et vous avez eu des éléments de réponse dans ce 13h. Et dans le mini-magazine de ce 13h, on a parlé de l'absentéisme en milieu scolaire. Tenez, certains apprenants font de cette pratique leur sport favori. Hilary Chaberlo a mené sa petite enquête et vous avez eu les détails dans cette session de l'information. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. La rédaction vous donne rendez-vous tout à l'heure quand il va sonner 15h. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.